Démarrons ce bulletin d'information à Denver. Après plusieurs mois d'enquête, 3 jeunes viennent d'être arrêtés. C'est dans le cadre de l'incendie qui a eu lieu à Denver et qui avait coûté la vie à plusieurs Sénégalais. Ils sont soupçonnés d'être donc à l'origine de ce crime qui a ôté plus exactement la vie à 5 membres d'une famille sénégalaise établie dans le quartier de Green Valley Ranch. L'annonce est faite ce mercredi 27 janvier par le chef de la police de Denver, Paul Pazen. C'était lors d'une conférence de presse. Les suspects sont des adolescents de 16 et 15 ans. Leur identité pas révélée à cause de leur âge. Actuellement, ils sont accusés de meurtre au premier degré, de tentative de meurtre et d'incendie criminel au premier degré. Retour à Dakar avec une partie du bâtiment de l'usine 3MD spécialisée dans la fabrique de postes électriques qui s'est effondrée, encore sans vie, extrait des décombres. D'autres restent toujours coincés jusqu'à tard dans la nuit sous les décombres. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Je vous propose de suivre les explications de ce témoin. On vient ici pour constater un drame qui s'est passé aujourd'hui même, aux environs de 13h, nous dit-on, ici à Khodoba même, sur l'usine de 3MD Énergie, qui est une usine de fabrication de postes électriques de la Sonatel. Et on a vu que le drame a été énorme, parce qu'actuellement, c'est un bâtiment de 2e étage qui s'est effondré sur des ouvriers. Pour le moment, on ne peut pas déterminer carrément le nombre de morts, mais on sait que c'est un drame pénible pour les populations. Depuis 13h, les autorités sont là, les équipes de secours sont là, les sapeurs-pompiers, la gendarmerie fait son travail, mais malheureusement, on n'est pas encore arrivé à nos fins parce qu'il y a toujours des blessés ou des morts sous le décombres. En fait, on voit nettement que nos équipes de secours ne sont pas habilitées sur ce genre d'intervention. Ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour intervenir à temps et en temps réel pour vraiment la rapidité d'exécution. Parce que les populations sous les décombres, les gens sous les décombres ne peuvent pas attendre. Donc il faut vraiment équiper nos services de secours pour qu'ils puissent faire leur travail dans les meilleures conditions. Visu, on constate que le bâtiment a été très mal construit, les normes ne sont pas respectées. Et sur ce, j'interpelle les autorités qui sont chargées de faire la vérification, de le faire dès le départ, la protection civile, même les autorités locales. Parce que quand un bâtiment est en train de se faire et que les normes ne sont pas respectées, je pense qu'il faut intervenir à temps pour éviter ce genre de drame. Les jeunes de Mourkat jugés en flagrant délit sont condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Les autres sont relaxés. Rappelons que ces jeunes avaient été arrêtés lors des manifestations contre la destruction de leur maison. Explication dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop. Après presque un tour d'horloge d'interrogation devant la barre et les charges du procureur, les 6 jeunes de Mourkat arrêtés ont été fixés sur leur sort. Alun Sow et Djadjika relaxés, tandis que Moussa Diop, Issa Diouf, Mamadou Lamine Bodjan et Pop Mbaye Badji écopent d'une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis. Le tribunal a relaxé 2 d'entre eux parce que, selon le tribunal, leur participation aux faits qui leur étaient reprochés n'était pas établie. Quant aux 4 autres, ils ont été déclarés coupables, mais la peine qui a été infligée est une peine vraiment donc clémente, c'est-à-dire 3 mois d'emprisonnement assorti de sursis. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, mais attroupement illicite sur la voie publique, violence voie de fait à l'endroit des autorités policières et consorts. Ces jeunes de Mourkat Extension avaient été arrêtés lors des manifestations qu'ils faisaient suite aux opérations de démolition des constructions dans la forêt classée de Mourkat. La page loin d'être tournée entre Maître Moussa Diop et la direction de Dakar Demdik. L'ex-patron de la boîte a reçu l'aval du tribunal pour se faire payer ses indemnités de départ suite à son limogeage. Il a désormais donc feu vert pour effectuer des saisies sur les comptes et biens de la Société nationale de transport. On voit cela dans cet élément signé Ibrahim Akan. Maître Moussa Diop va enfin recevoir ses indemnités de départ de la société au 3D. Le tribunal vient de lui donner carte blanche pour effectuer des saisies jusqu'à hauteur de 90 millions de francs CFA sur les comptes et biens de Dakar Demdik. Selon nos confrères de Libération qui donnent l'information, l'ex-patron de la boîte avait pourtant sommé la direction générale de lui rendre son dû sur une période de 8 jours, mais en vain.
Il a donc sollicité l'autorisation de la justice pour se faire payer. Pour rappel, Maître Diop a été démis de ses fonctions à la tête de la Société nationale de transport en septembre dernier, à la suite de propos tenus sur un éventuel troisième mandat du chef de l'État. La nouvelle équipe dirigeante de la boîte avait pourtant promis de payer à Maître Diop ses indemnités de départ dans un délai de 4 mois. Alors, pourquoi le nouveau directeur général n'a pas honoré sa promesse? Aurait-il reçu des instructions pour bloquer les fonds dus à son prédécesseur? Difficile d'y répondre, mais une chose est sûre, depuis l'éviction de Maître Moussa Diop à la tête de Dakar Dem Dikk, ses relations avec le régime Sall se sont complètement altérées. D'ailleurs, l'homme s'est même rangé dans les rangs de l'opposition. Et puis en plus bref, le chef de l'État qui plaide pour la consolidation d'une industrie pharmaceutique nationale résiliente. Le but est de garantir la souveraineté durable du Sénégal sur certains médicaments et équipements de première nécessité. C'était hier en Conseil des ministres. Et puis en sport, basketball, Afrobasket 2021, la liste des Lions convoqués pour le tournoi des éliminatoires à Yaoundé, connu depuis hier. Donc c'est une liste de 12 joueurs avec à la main Kelvin Hanna ou Preira Henry, Al-Khalindour de l'AS Douane. Chez les arrières, nous avons Cheikh Bamba Diallo, Mohamed Al-Gandiaï de Rayston au Canada, Mbaye Ndiaye de JL Bourg en France, Martar Gueye de UAB, c'est aux États-Unis, Pape Moustapha Diop du Dakar Université Club, Elief Or, Ibrahima Faye qui joue en Belgique, Mohamed Faye en Grèce. Chez les pivots, nous avons Youssouf Ndoye du FC Séville, donc plutôt de Séville Basket Club en Espagne, Malik Dime de Andorre, c'est en Espagne également, et Babacar Touré qui joue à Roanne, c'est en France. Et nous avons dans cette liste également 4 réservistes. Il s'agit de Pape Abdou Badji, de Tierno Ibrahimanian, de Serigne Bambagui et Louis Adams de l'AS Douane. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction la République démocratique du Congo. Pour démarrer donc, l'Assemblée nationale a voté hier une motion de censure contre le Premier ministre proche de l'ex-président Joseph Kabila, consacrant une victoire politique de l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi. Plus de détails avec Abdoulaye Diop. République démocratique du Congo, le Premier ministre Sylvestre Longa est renversé par une motion de censure votée par l'Assemblée nationale. Un vote largement remporté par les partisans du président Félix Tshisekedi, 367 sur 377 députés. C'est une victoire politique contre un proche de l'ancien président Joseph Kabila. Les députés reprochent à Sylvestre Longa d'être incompétent et de ne pas tenir ses promesses, notamment dans le secteur de la sécurité. Cette insécurité a conduit, selon les députés, au massacre qui continue dans l'est du pays et la présence d'armées étrangères dans le territoire congolais. Absent lors de cette séance, le Premier ministre a écrit à l'Assemblée pour rappeler qu'au moment de sa prise de fonction, les caisses de l'État étaient vides. Il ajoute que s'il y a un échec, la responsabilité est partagée avec le président. Car, rappelle-t-il, ce dernier a présidé la quasi-totalité des conseils des ministres et ses orientations ont été coulées par la suite sous la forme de décisions du Conseil. La coalition pro-Kabila ne reconnaît pas la compétence du bureau provisoire qui a organisé ce vote. En revanche, le président du bureau provisoire précise que le débat sur l'habilitation du bureau provisoire à examiner cette motion de censure ne tient pas. Par ailleurs, le Premier ministre a en théorie 24 heures pour présenter sa démission au président Félix Tshisekedi. Merci. Au Mali, le président de la transition malienne, Bandao, a rencontré le président français Emmanuel Macron. Une visite axée sur le prochain chemin du G5 Sahel dans 3 semaines. Aux États-Unis, la nouvelle administration Biden fait face à de nombreux défis internes, mais a également du travail sur la scène internationale, notamment en Asie, où Donald Trump a drastiquement modifié la politique américaine dans la région à coup d'affrontements verbaux avec la Chine et de sommets sans grand résultat avec Kim Jong-un ou c'est Kim Hong-jun, le nouveau secrétaire d'État américain. Donc Anthony Blinken s'est déjà mis au travail à donner quelques signes sur ses intentions avec la Corée du Sud et
le Japon. Aux États-Unis, le nouvel gouvernement américain a suspendu des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite et donc de chasseurs F-35 aux Émirats Arabes Unis afin de réexaminer la décision prise sous la présidence de Donald Trump, a-t-on appris du département américain. Et on termine avec l'enquête internationale très poussée et claire demandée sur l'origine donc du Covid-19 exigée par la Maison-Blanche. Selon la porte-parole Jen Psaki, il est impératif d'aller au fond des choses pour éclairer le monde. C'est tout pour cette page internationale, cher Tidjane Diaw. Merci à vous, Mamadou Fall. Qui a du mal à prononcer. Pour revenir sur le nom du Coréen, c'est Kim Jong-un, c'est ça. Kim Jong-un. On espère que tu n'as rien écorché. C'est pour cela que tu m'as manqué vraiment. Merci beaucoup. Merci Fatih, c'était là la première tasse actu de ce matin. Merci beaucoup à vous, cher Tidjane et Mamadou Fall, pour cette première tasse actu bien digeste. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. C'était Cheikh Tidiane, le grand déserteur, qui a signé son comeback et son bidon Mamadou Fall. À présent, la revue des titres avec Mortala Gaye.